Se raconter est une habitude de l'ego qui consiste à expliquer et décrire sa vie et ses expériences aux autres. Cependant, cela ne sert qu'à glorifier et rassurer l'ego lui-même. Cette habitude crée une enveloppe dense autour de l'ego, limitant ainsi son intelligence créative et engendrant une solitude et une angoisse existentielle. Pour accéder à son intelligence réelle, l'ego doit apprendre à ne pas se raconter inconsciemment. La mémoire interfère avec l'intelligence créative de l'ego, créant un court-circuit qui entrave sa créativité et conduit à une perte d'intelligence. Se raconter empêche également la communication créative entre les hommes, nécessitant ainsi l'émergence d'une psychologie supramentale. Parler ne consiste pas seulement à dire des mots, mais à canaliser de l'intelligence et s'instruire en communiquant avec d'autres qui s'intéressent à la même instruction. Lorsque l'ego découvre le pouvoir de la parole, il apprend à vivre de l'impact de la parole sur son esprit et à apprendre à apprendre. Cependant, l'ego doit réapprendre à composer son langage en devenant conscient de la valeur de ce qu'il dit. Se raconter ne fait pas la distinction entre l'ego et son environnement. Se raconter est une habitude néfaste pour l'homme, car cela le lie à son passé et l'empêche de vivre pleinement dans le présent. Cette habitude maintient l'homme prisonnier de ses pensées et de ses émotions personnalisées, l'empêchant d'accéder à une véritable intelligence et conscience. L'ego. Il n'est pas habitué à l'esprit vaste de l'homme, se protège en se racontant et en se nourrissant d'impressions historiques et inconscientes. Ce phénomène crée une densité d'énergie qui entrave l'évolution de l'esprit humain. Se raconter est un phénomène spirituel qui éloigne l'homme de sa vraie nature. Tant que l'homme se raconte, son esprit est incapable de réorganiser son cerveau de manière évolutive. Cette situation pourra être corrigée mécaniquement lorsque l'homme entrera en contact avec des races interplanétaires, mais cela terrifiera l'humanité car elle n'a jamais pris conscience de son esprit. Se raconter est une faille dans la communication qui diminue la conscience. Lorsque l'ego s'instruit lui-même et évolue vers la conscience, l'esprit corrige les aberrations de la pensée et des émotions. L'homme découvre alors ses possibilités cachées et commence à se réaliser, utilisant le pouvoir de son esprit. Se raconter provient d'un vide créatif et d'un besoin de trouver une raison de vivre basé sur les émotions et les pensées. Les arts et la philosophie sont importants pour l'ego car ils lui donnent l'illusion d'avoir quelque chose d'important à dire. Si l'ego était conscient de son esprit, il n'aurait pas besoin de chercher à l'extérieur de lui-même, car toute création viendrait de lui-même et suffirait à sa réalisation. Se raconter est une habitude dangereuse qui empêche l'homme de développer son intelligence pure et le connecte à la matérialité. Cela le conduit à perdre la finesse de l'esprit et l'empêche de résoudre les problèmes complexes de la vie. Se raconter bloque la communication avec les circuits universels et coupe l'ego du véritable processus de l'intelligence. Cela limite les possibilités de croissance et conduit à une mort plus ou moins certaine. Dans le nouveau cycle, l'homme devrait élever sa conscience vers l'intelligence et développer la sensibilité de l'esprit. Se raconter est une déformation de l'émotion chez l'homme et a un effet négatif sur son sens des valeurs. Tant que l'homme se raconte, il doit détruire ce qu'il construit mal et cherche constamment à solidifier ses opinions. Apprendre à ne pas se raconter permet à l'ego de prendre conscience de lui-même et de libérer son langage de l'émotion. L'ego humain est souvent dominé par le périsprit, une partie de l'esprit qui est subordonnée aux impressions de la conscience astrale. Cela conduit l'ego à se raconter des histoires et à parler avec erreur plutôt qu'avec intelligence. Le périsprit donne à l'ego l'impression d'être suffisant, mais il l'isole également du monde extérieur. Pour échapper à cette solitude, l'ego se raconte des histoires en utilisant le matériel de sa mémoire. Cependant, le périsprit truque l'ego pour qu'il se croie intelligent, alors qu'il n'a pas une véritable intelligence. Pour se libérer de l'influence du périsprit, l'ego doit apprendre à ne pas se raconter et à se connecter à l'intelligence réelle de l'esprit. Lorsque l'ego atteint cette conscience nouvelle, il devient libre et supramental. Il est nécessaire pour l'homme de reconnaître les mécanismes qui le lient à la matière et l'empêchent d'être libre. Tant qu'il ne surmonte pas le pouvoir du périsprit sur l'ego, son esprit ne peut pas être libéré et n'intervient pas dans sa destinée. Pour que le corps soit parfaitement en harmonie avec l'esprit, l'homme doit se libérer de l'emprise du périsprit et absorber l'énergie de l'esprit. L'immortel contrôle le lien entre son corps et son esprit, et peut ainsi déterminer sa destinée. Apprendre à ne pas se raconter est un premier pas vers une conscience supérieure, qui déchire le pouvoir du périsprit sur l'ego. Cela libère l'énergie émotive et mentale et forme la conscience supramentale.
Ce lien entre le mortel et l'immortel ne peut être dissous que par l'élévation du pouvoir de la lumière dans l'immortel. Lorsqu'un cycle de vie se termine, de nouvelles conditions de vie coïncident avec une augmentation du taux vibratoire des énergies. L'ego doit se renouveler et se libérer de ses habitudes anciennes pour s'aligner sur cette nouvelle vie. Se raconter enferme l'homme sur lui-même et l'empêche de se découvrir. L'intelligence de l'ego est proportionnelle à la destruction du pouvoir du périsprit. L'ego doit créer une énergie et une pensée nouvelle pour libérer l'esprit. L'ego de l'être humain cherche à libérer son esprit en le canalisant vers l'extérieur afin de manifester sa conscience et de se rapprocher de la vie parfaite. Cependant, l'ego développe de mauvaises habitudes, notamment celle de se raconter. L'homme possède le potentiel de toute intelligence, mais son ego l'empêche de grandir en étant constamment occupé par ses émotions et son insécurité intellectuelle. Lorsqu'un homme parle sans se raconter, il sait qu'il y a une joie dans la parole créative. Cependant, l'ego ne possède pas le monopole de cette parole, car elle ne lui appartient pas. Il doit réaliser que lorsque cette parole cesse de se manifester, il doit trouver d'autres formes d'expression et ne pas la remplacer par des racontards. Lorsque l'intelligence créative est suspendue, l'ego doit accepter cette situation et se restreindre dans son pouvoir d'expression. Si l'homme était constamment alimenté par l'énergie de l'esprit sans relâche, son système nerveux en serait perturbé. Il est donc nécessaire de permettre à l'ego de se reposer lorsque l'esprit le juge opportun. Cependant, l'ego souffre lorsque la créativité de l'intelligence cesse et l'esprit se retire. C'est l'effet du périsprit qui fait vibrer l'émotivité et l'intellect de l'ego. Les hommes se racontent souvent parce qu'ils ne supportent pas la retenue de l'esprit sur eux-mêmes. L'ego parle alors à tort et à travers, démontrant son ignorance plutôt que de la taire. L'ego se raconte car il croit savoir quelque chose, alors qu'en réalité, il ne sait rien. Ce qu'il croit savoir est le résultat de l'expérience et non du savoir véritable. Il est pur et total et ne se canalise dans l'ego que lorsque le périsprit n'a plus de pouvoir sur lui.